Notre amour chancelle, mise des ficelles. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras mes joies, mes peines et mes pleurs. Car mon visage, c'est toutes mes pages, c'est mes bagages à travers les âges. Car mon visage, c'est ma vie. Oui, mon visage, c'est ma vie. J'ai enfin compris, j'ai ma vie. Tu me fais sourire, tu me tiens la lèvre. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Maman, j'ai le discours avec moi. Et c'est toi qui vas le lire. Je t'offre cet honneur, mon fils. Je suis très nerveuse et l'entreprise, c'est la nôtre. Mais surtout la tienne. Vas-y, tu peux le faire. Maman, j'ai passé la nuit avec Alex. Le voilà avec Vedette. Je ne veux pas hériter de toi le rejet des hommes. Ce Alex-là va me sentir. Attention, la vengeance est un plat qui se mange froid. Écoute, Grégoire, il y a une amie qui nous cherche dehors, je vais la chercher. D'accord. Je t'aime, Vedette. Ah, Vedette, enfin tu es là. Je t'ai cherché partout. Mais pourquoi tu éteins ton portable? Comme si elle devait te rendre compte de son emploi du temps. Vedette, c'est ce genre de type que tu préfères? Un villageois sorti de nulle part? Va te faire voir chez les Grecs et chez Phocine aussi. Bref, Vedette, le Gétal et associé organisent une grande fête samedi pour fêter notre victoire. Tout le monde y sera. Et toi, tu dois y être en tant qu'actionnaire. Et à mon bras. Je t'en supplie, chérie. La grande presse y sera. Et on pourra même annoncer nos fiançailles. Je t'aime. Tu le sais. Elle ne veut pas. Laisse-la tranquille. Je rêve ou bien je viens de poser tes sales pattes sur moi. Non, mais vous allez arrêter de vous battre comme des bêtes féroces ou quoi? Bon, moi, je m'en vais. Papa, où est passée maman? Elle est allée prendre de l'air dehors. D'accord. On dit qu'il est arrivé un grand malheur, un accident. Qui? Quoi? Pourquoi tu me le dis? Madame Aura a fait un accident grave. Dieu.
Mon épouse? Ma mère? Mon Dieu! Vous êtes à table. Tante Jeanne d'Arc, c'est maman. On dit qu'elle a fait un accident grave. Calmez-vous, elle va s'en sortir, allons-y. Mon Dieu. Allez-y. Je reste m'occuper des derniers invités. Maman, on dirait qu'une main autre que la nôtre vient de nous venger. On pourrait t'entendre. Mon Dieu! Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. S'il te plaît, maman, arrête avec ton hypocrisie. Tiens, voilà Grégoire qui vient vers toi. Monsieur Grégoire, quel drame. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Maman! Ouais, maman! Ma mère? Où est ma mère? Il y a quelqu'un ici. La femme est morte sur le coup. L'homme est vivant, mais dans un sale état. Non. Mon Dieu, ma mère n'est pas morte. Pitié, Seigneur. Non, pas ça, pas ça. Calmez-vous, messieurs. Où sont les corps? Où sont les corps? Dans la voiture. Les sapeurs n'ont pas pu la secourir. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Je veux voir ma femme. Je veux voir ma femme. Allô? 8 ans, Jeanne d'Arc. Quoi? D'accord. Adrien, papa. Maman n'est pas morte. Tante Jeanne d'Arc dit qu'elle est au bloc. Elle est vivante, mon frère. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi, mon frère. Elle est vivante. Arrête de penser à ces horreurs. Merci, Seigneur. Papa. Dis-moi, quelle est cette femme qui est morte dans cet accident? Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Nous allons découvrir. Allons-y. Du courage, d'accord? Ça va aller. Tu ne dois plus l'approcher n'importe comment. Parce que désormais, c'est ma fiancée. Et je pense même que je vais anticiper la date du mariage. Pour qu'elle ne puisse plus jamais voir ta sale face de domestique. Arrêtez. Ma mère est peut-être en train de mourir et vous vous livrez à vos combats de coq. Fais attention, ma fille. Tu viens de te fiancer il y a moins de 2 heures. Et toi, tu étais censé me ramener ma femme. Monsieur, la voiture était coincée au niveau du parking.
J'ai dû emprunter celle de Bobby. Pauvre Bobby. Et qui est cette femme qui était à bord de sa voiture? Ah, déjà, rassurez-vous. Bobby va bien. Par contre, la femme dans la voiture, c'était la comptable et le nouvel associé. Pardon? Quoi? Je rêve ou quoi? Écoutez, tout ce que je sais, c'est que au moment où on allait aller, comme ils voulaient se tirer discrètement, on a dû les amener. Donc. Je rêve? Papa, comment cela se peut-il? C'est une catastrophe, mon fils. Une catastrophe. Oui, papa. Le ciel nous tombe sur la tête. Le bon côté, c'est que maman est encore en vie. Mais personne ne nous dit rien. Oh, Tanjanda, s'il te plaît, que ta voix soit celle de la Vierge que je prie, s'il te plaît. Comment va ma femme et l'enfant? Parle, s'il te plaît. La situation est critique, mais on a pu sauver l'enfant et stabiliser Aura. Il faudrait qu'on l'évacue. Pas de cachotterie. C'est notre mère et nous avons le droit de la voir. Allez-y, monsieur Alphonse. Désolé, votre père doit la voir en premier. Si elle a envie, nous devons être là pour la soutenir. Bien sûr qu'elle a envie, mon frère. Et je vais entrer. Vous allez entrer. Mais comme je l'ai dit à votre père, on va l'évacuer. Car elle a eu de nombreuses blessures au visage. Mon Dieu, c'est grave. Ma prépare la procédure d'évacuation. Nous allons partir par le vol sanitaire de 4 heures. Je viens avec vous. Seule l'équipe médicale est acceptée. Tu vas obtenir une dérogation pour moi, s'il te plaît, Tanjanda. D'accord. Aura, excuse-moi de t'avoir laissé partir toute seule. Excuse-moi de t'avoir laissé partir toute seule. Dieu, non. Non. Alphonse, l'heure n'est pas au regret. Il lui faut une évacuation le plus tôt possible. Non. Oh Dieu. Non, non. Non. Le pare-brise s'est brisé sur son visage. Et il lui faut une chirurgie. En plus, elle a de nombreuses lésions. Tu as raison. Il nous faut vraiment cette évacuation. Et j'espère que tu vas l'accompagner, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et toi également? Non. Non. Vedette va venir avec vous. Ah, d'accord. Aura, tiens bon s'il te plaît, chérie. Tiens bon. Ne me laisser à qui? Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas seul, s'il te plaît. Maman, maman, est-ce que tu nous entends? Papa. Ma fille, elle est inconsciente. Non, non, maman. Papa, elle a serré ma main. Elle a serré... Non, c'est juste un réflexe. Oui. On va l'évacuer cette nuit. Je viens avec vous. Ah non, Vedette, tu ne peux pas venir. On va prendre un vol sanitaire. Ma fille, tu iras après.
Chérie, tiens bon. Nous sommes avec toi. Maman. Fille. Ce n'est pas comme ça que ce plan a été conçu. Le fils de Babine risque de ne plus remarcher. Ce plan a été truqué. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Madame, j'aurai de sérieux problèmes si ces deux coups échouent. Tes coups réussiront. Je vais juste changer de cible, et le reste, je m'en occupe. Je ne suis jamais venu ici. Il faut que Babine arrête de se lamenter. C'est le cœur d'une mère qui parle et non celui de l'infirmière. Marco, Moupi est fort. Je suis sûre qu'il va récupérer rapidement. Tout est prêt. Documents et ambulance. Je vais vous accompagner personnellement à l'aéroport. Quelle nuit. J'espère que Bobby va se remettre. Comparé aux deux autres cas, nous devons allumer les bougies. Le moment est triste. Les mots me manquent. Mais je dois parler au nom de ma famille et au nom de la grande végétale. Juste pour dire combien je suis désolé. Personne ne pouvait prévoir un drame pareil. Que son âme repose en paix. Je ne sais pas ce que veut dire ceci. Et comment son sac a pu disparaître? Je vous promets que la mort de l'associé 1 ne restera pas impunie. Et son portefeuille aussi sera retrouvé. Vivement que l'assassin de mon frère soit retrouvé. Car on dit que les freins de la voiture ont été sabotés. Les enquêteurs sont dessus et on va rapidement trouver le coupable. Quel drame! Et ta mère? Quelles sont les nouvelles? C'est Vedette. Allô, petite sœur? Tu es où? J'ai reçu un appel de Jeanne d'Arc. Alors? Et maman? Comment va maman? Et le bébé? Assez bien, papa. Le bébé va bien. Demain, maman entre au bloc. Je n'ai pas encore mon billet d'avion. Avec la Covid, tout est compliqué. Alors que j'ai tous mes papiers et mon test est négatif. Et que te faut-il encore? Tous les vols d'aujourd'hui et demain sont pleins. J'espère que tu pars mercredi au moins. Et entre-temps, tu vas rester entre les mains de ce professeur et de Jeanne d'Arc. Papa, ne crois-tu pas qu'il est temps de laisser la jalousie de côté pour se concentrer sur la santé de maman? Venez, allons-nous-en d'ici. Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc, tu es là?
Jeanne d'Arc? Mais quel est tout ce bazar? Tu n'es pas encore prête? Tu n'avais qu'un petit document à récupérer. Et qu'est-ce que tu as mis du temps? Est-ce que tu veux nous mettre en retard? Et puis, quelle est cette tête que tu fais là? La tête d'une personne qui a été trahie par son meilleur ami. Et je parie, Princesse, que c'est ce document que tu cherches. Tu n'aurais pas dû lire les résultats de ces analyses? Princesse, tu m'avais promis de toujours me dire la vérité. Bon sang! Pourquoi tu ne m'as pas dit que le professeur Vernet avait affirmé que les fausses gélules que j'ai prises au commissariat ont des effets irréversibles? Mets dans ta tête que je suis condamné. Irréversible, un bien gros mot en médecine. Il est certes vrai que ton état est inquiétant, mais il y a encore les résultats d'un examen que nous attendons. Et ce résultat est capital. Et sur ce papier, il est bien écrit que tout est encore possible. Mon ami Princesse, je ne veux pas mourir sans avoir accompli ma mission. Et en plus, on ne sait même pas encore celui qui a substitué mes produits. Matt est sur une piste. Et ce salopard va croupir en prison. Maintenant, il faut qu'on y aille. Les heures sont comptées pour Aura et le bébé. Ça, tu le sais. Je suis désolée pour Aura, mais je ne peux pas venir avec vous. Je serai un poids inutile pour vous. Et en plus, j'en ai marre. Vraiment marre de jouer toujours les cobayes. Princesse, j'ai envie de mourir ici, là où je suis née. Mais avant cela, je veux d'abord aider mon frère à récupérer le patrimoine familial qu'on lui a volé. Oui, j'ai quelque chose de très grave à te dire. Parle, je t'écoute, ma fille. Il s'agit de l'usine. Apparemment, on assacherait de la drogue dans les emballages de lait en poudre. Comment? Oui, maman. Ce que tu viens de me dire est très grave. Oui, maman. Il ne manquait plus que cela pour qu'on touche le fond. Et voilà que le Gétal va être accusé de blanchiment d'argent de drogue.
Notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras mes joies, mes peines et mes pleurs. Car mon visage, c'est tout